Bonjour la famille, ici Marcelin. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la formation sur Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'interface de Microsoft Word. Et sans tarder, nous allons donc retrouver notre application Microsoft Word. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment démarrer Microsoft Word. Moi, je préfère toujours utiliser, démarrer toutes les applications à partir du bureau parce que c'est là où vous avez les raccourcis de toutes les applications normalement que vous utilisez assez souvent. Donc là, je retrouve mon Microsoft Word et je double-clique. Ok, je vais agrandir et puis je vais ouvrir une nouvelle feuille. Alors, nous avons donc Microsoft Word ici, mais je souhaite, avant d'arriver à cette nouvelle feuille, peut-être vous montrer un peu cette partie ici. Ok. Sur cette partie, quand vous lancez votre Microsoft Word, vous avez la grande fenêtre en gris qui vous donne normalement une page vierge, mais aussi des modèles. On vous propose déjà des modèles de documents que vous souhaitez créer. Là, par exemple, vous pouvez créer un CV de ce modèle, un CV encore une fois et encore une fois. Mais vous pouvez aussi créer des rapports, des lettres, etc. Donc, ça, ce sont des modèles qu'on vous propose déjà en double-cliquant sur ces modèles. Normalement, vous allez télécharger déjà une certaine mise en forme avec des textes et à vous seulement de modifier. Ok, donc si je prends par exemple ce CV, je vais double-cliquer et voilà, il va ouvrir. Une fois qu'il ouvre, voilà, vous avez déjà en tout cas un modèle déjà avec des dispositions et tout. Vous allez juste commencer à compléter et ça va prendre la mise en forme que vous avez. Vous pouvez dire à propos de moi, par exemple, décrocher le boulot idéal, blablabla. Ok, l'expérience, là vous allez commencer juste à taper de janvier par exemple, janvier 2011 à février, je ne sais pas, février 2022. Hein, vous avez le titre de l'entreprise où vous avez travaillé, le titre du poste que vous avez occupé et puis vous allez compléter. Vous allez mettre votre nom, votre fonction, etc., ce que vous faites. Donc ça c'est très bien, vous avez déjà des modèles sur Word. Donc je retourne un peu en arrière, je ne souhaite pas enregistrer, je ferme tout ça. J'ouvre encore une fois et j'ai encore ici. Donc on a parlé de cette partie en gris, mais là nous avons aussi une partie en bleu, là à gauche, où vous avez normalement tous les fichiers récents sur lesquels vous avez travaillé avec Microsoft Word. Et puis, vous avez la possibilité, évidemment, d'ouvrir d'autres fichiers qui n'apparaissent pas sur la liste parce que vous pouvez, évidemment, avoir plusieurs fichiers sur lesquels vous avez travaillé récemment et que la liste soit voilà, courte, qu'ils ne contiennent pas tous les documents. Donc, vous pouvez aller ouvrir encore. Vous pouvez ouvrir des documents ici. Vous avez encore la liste des fichiers récents ici. Donc, vous pouvez accéder encore à votre liste des fichiers à partir de là. Et donc, ça vous catégorise. Hier, ça montre que j'ai travaillé sur ces documents, cette semaine, et puis la semaine dernière, etc. Vous pouvez aussi continuer votre recherche. Donc, vous pouvez aller sur votre disque dur et aller justement rechercher des fichiers que vous ne trouvez pas sur la liste de raccourcis. Ok, donc j'annule. Donc je retourne ici. Donc on a vu que là vous avez la liste des fichiers récents, mais là on va maintenant ouvrir une page vierge. Lorsque vous arrivez sur Microsoft Word, vous avez normalement toute la partie en bleu qui est divisée en deux. La partie en haut, ça s'appelle la barre de titre. Hein, elle se limite ici à ce niveau, hein, c'est-à-dire à partir de où vous voyez en fait l'accueil, hein, la case de l'accueil c'est limité.
Et après, vous avez tout ce qu'on appelle des menus. Ici, vous pouvez voir par exemple fichier, menu accueil, menu insertion, création, etc. Ça, ce sont des menus. Et donc, ça, tout ça, ça s'appelle la barre de titre. Alors, ça va vous permettre, par exemple, de minimiser votre fichier Word. Donc là, il vient de se cacher ici, dans ce qu'on appelle la barre de tâches. Et vous pouvez encore cliquer dessus une fois et le rouvrir. Donc là, on vient de maximiser. Vous pouvez aussi rétrécir votre page, comme ça. Vous voyez que voilà, la fenêtre devient toute petite en utilisant le bouton ici au milieu. Vous pouvez aussi étendre, c'est-à-dire agrandir et avoir la taille maximale à partir de ce bouton. Et là, vous avez le bouton pour fermer. Ça, on a vu déjà dans la vidéo qui a précédé. Donc, nous avons les fichiers. Donc, toutes les tâches que nous allons faire, normalement, vont s'exécuter à partir des menus, pas des fichiers en fait. Ici, on appelle des menus. Donc, nous avons fichier, accueil, insertion et jusqu'à affichage. Dans chaque menu, comme vous pouvez voir, si je clique insertion, je clique création, disposition, etc. Dans chaque menu, vous avez des boutons. Ici, ce sont des différents boutons. Ce sont des différents boutons qui vont vous permettre d'exécuter différentes tâches. Par exemple, si j'ai un texte quelque part ici, je souhaite que ce texte soit plus grand. Je vais aller dans menu accueil et je vais retrouver un bouton qui me permette, comme vous voyez la flèche, d'agrandir la taille ou bien de diminuer la taille. Donc tous ces boutons-là, nous allons avoir le temps d'y retourner, mais tous ces boutons-là vont avoir des rôles à jouer dans voilà, par exemple, ici, la mise en forme des titres, etc. Tous ces boutons auront une certaine fonctionnalité. Là, par exemple, c'est pour disposer le texte au milieu, centré. Là, c'est pour le disposer à droite. Et là, c'est pour le disposer à gauche. Nous allons y revenir, mais ici, on se concentre seulement sur l'interface. OK? Alors, nous avons aussi les règles, c'est-à-dire les mesures. Donc, ici à gauche, justement, vous avez une règle qui vous montre justement la dimension de votre papier, la dimension d'où commencent vos textes et où se terminent vos textes. Vous voyez que cette page déjà est limitée jusque-là, donc vous ne pouvez pas écrire au-delà de cette partie. Ça, c'est la marge, ce qu'on appelle la marge inférieure. Si je clique là-bas dans la marge une fois, vous voyez une petite flèche qui monte et qui descend. Je clique la souris sans lâcher et ça va me dessiner la marge. Je peux déplacer cette marge, donc je peux dire que tout ce qui est en haut de cette ligne sont à l'intérieur de la marge, alors que ceux qui se trouvent en bas de la ligne sont à l'extérieur de la marge. Okay? C'est la même chose pour le haut. Donc, nous avons une marge haut. Nous avons une marge gauche ici. Je vais essayer de retrouver les flèches. Voilà. OK. Voilà la marge gauche. Et vous voyez qu'il y a possibilité aussi d'ajuster les marges, de diminuer la marge ou d'agrandir la marge. Donc, au-delà de la marge, vous ne pouvez pas écrire. Vous avez également de même la marge droite. OK. Très bien. Ici, donc, nous avons notre papier. C'est ici où vous allez écrire tout ce que vous voulez. Vous voulez ici. Et lors de l'impression de ce document, c'est tout ce qui se trouvera à l'intérieur des marges. J'espère que vous avez bien vu les marges. Tout ce qui se trouvera à l'intérieur des marges vont apparaître sur le papier. Tout ce qui se trouvera malheureusement à l'extérieur des marges n'apparaîtra pas lors de l'impression sur un papier. Après, enfin, nous avons la partie en bas. C'est cette partie en bas, justement, ici, qui nous montre par exemple, je veux vous parler d'un aspect plus important, c'est le zoom. Désolé. Donc, vous pouvez diminuer, par exemple, la visibilité de la page du papier ou augmenter la visibilité du papier.
il faut faire attention. Diminuer la taille du papier ne veut pas dire qu'on a diminué la taille du contenu qui se trouve sur ce papier. Alors, comme ici par exemple, on a ce texte et on voit que ce texte a une taille qu'on appelle une taille de 14. Même si je diminue la taille du papier, ce texte va toujours garder, comme vous le voyez ici, la taille 14. Même si j'augmente le zoom, ce texte garde toujours une taille 14. Pour diminuer donc la taille, vous êtes obligé justement de passer par les boutons de commande par ici. Et là, vous voyez que maintenant, on est arrivé à la taille 10. Ce sera tout pour l'interface Microsoft Word. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation. Ciao, ciao, à la prochaine.